mes chers camarades. Sur la question de l'action, la grève du 13 janvier est un cas d'école. Coup de tonnerre dans un ciel morose, elle atteste d'un profond mécontentement accumulé contre Blanquer et Macron, et notamment chez les plus précaires, les AESH, les AED, les ATSEM, les personnels ouvriers de service. Cette colère rend possible une rapide reprise de la mobilisation à n'importe quel moment, année électorale ou pas. Il faut donc prendre conscience des erreurs de la FSU dans cette mobilisation du 13 pour éviter de les reproduire. Sur la plateforme d'abord, les éléments à l'origine de la colère n'ont pas changé. La situation sanitaire demeure tendue. Ce qui a été arraché est très insuffisant et tarde à être mis en place. En matière de caporalisme, un temps déstabilisé, Blanquer a retrouvé sa morgue et son mépris. Et en plus, en lieu et place des moyens promis, ce sont actuellement les DHG qui font réagir les personnels, notamment dans le 92, le 94. Les AG locales et des débuts de coordination se mettent très vite en place. Elles définissent des revendications locales et globales. La vitesse de montée de ces mobilisations auto-organisées est tellement rapide que les syndicats doivent se doter de mandats et de formes d'organisation pour raccourcir les délais d'une aide politique, logistique et financière, avec les caisses de grève syndicales par exemple. Pour la dynamique du 13, l'appel rapide du SNUPP, là tu peux faire autre chose que de déplorer, rejoint par les autres syndicats, a joué un rôle déterminant. Ce mouvement a pu prendre cette ampleur parce qu'il est parti d'une mobilisation du terrain, rapidement amplifiée par les syndicats. Je pourrais m'arrêter là. On conclura en fanfare sur l'indispensable complémentarité de l'auto-organisation à la base et du renfort syndical que nous défendons à l'émancipation depuis que nous existons et même avant. Mais cet idéal type de mobilisation conjointe n'a fonctionné que jusqu'au 13 au soir. Le 13 illustre des variantes que nous avons appris à connaître et à combattre depuis les mouvements de 1995 sur les retraites et la Sécu, de 2003 sur les retraites, de 2006 sur le CPE, de 2010 sur les retraites à nouveau, et donc aussi de ce 13 janvier. La plateforme syndicale doit être au plus près de celle dont se dote le mouvement, et les perspectives de poursuite doivent être prévues avec la reconduction éventuelle de la grève et la proposition d'une initiative de centralisation pas trop éloignée. Et le 27 janvier ne convenait pas, car trop tardif et pas sur la même plateforme. Et la signature unanime la veille de cette action d'un accord contesté avec un Macron encore plus contesté n'a pas aidé. Les syndicats se sont prévalus d'un rapport de force dans les négociations sur la PSC pour signer l'accord. Le seul rapport de force qu'ils ont contribué à construire, c'est celui du 13 au soir. Trop tard pour peser sur les contenus de l'accord et sur les autres sujets. Mais par contre, et sur un autre sujet, mais par contre, ce bon rapport de force sur l'école, ils l'ont galvaudé, en voulant à tout prix faire rentrer le 27 là-dedans, en n'amenant pas au ministère des délégués des mobilisations, et même pire, en n'attendant pas les délégués de la jeunesse, avec la CFDT, l'UNSA, la FSU y a contribué. Elle aurait pu rattraper un peu le coup en laissant parler avant-hier les représentants de cette jeunesse, mais ça ne s'est pas fait, et en surévaluant les acquis de la journée. La FSU se payant même le luxe de signer avec les syndicats spécialistes des trahisons à race campagne, un deuxième communiqué encore plus vide, puisque se satisfaisant de l'aspect sanitaire et n'ayant d'accord sur pratiquement rien d'autre. N'étant pas adepte de la délectation morose, je rappellerai un certain nombre d'éléments que l'exécutif devrait considérer par-delà le satisfecit de ces 92%. Alors, nous devons travailler beaucoup plus sur un pied d'égalité, le plus possible au niveau interprofessionnel, avec les nombreux collectifs qui sont vivants, qui représentent l'espoir de cette période d'offensive capitaliste et des extrêmes droites, et dont je ne voudrais pas qu'on dise un jour que le syndicalisme était l'antithèse et l'ennemi. Je n'en citerai qu'un, tellement il a été maltraité pendant ce congrès, la coordination nationale féministe, qui a rassemblé la moitié des effectifs du congrès de la FSU, avec une élaboration qui aurait fait l'honneur de notre congrès. Il va falloir éviter les pièges des campagnes électorales présidentielles, certes, mais surtout professionnelles. En effet, le rayonnement et l'indépendance des syndicats ne se mesurent pas à la laisse, fût-elle dorée que le pouvoir veut bien leur mettre au cou. Pour les étrangler quand il le décidera. Sur tout cela, je vous appelle à voter la motion Action Émancipation, à relire à tête reposée notre motion générale du thème 4.